ما هو نفسك. أصحابي وقاربي قالوا عنك مالك هو صاحبي ولا أنا صاحبك. ولا تفهم تخمامي ولا أنا قد أسقامي، طموحي وأحلامي أكبر منك. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheghali. En principe, donc je n'ai pas besoin de me présenter. Je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Mes chroniques n'abordent en général que les sujets dominants de l'actualité nationale. Mais peut-être sortir un peu du sentier battu par le principe que je donne à cette chronique. Je voudrais simplement, et c'est important pour moi de le dire, je crois que c'est un devoir moral de le dire, c'est un devoir moral d'en parler. Je voudrais parler donc du gouvernement actuel. Quand je dis le gouvernement actuel, je parle évidemment des ministres de ce gouvernement. J'ai dit dans une de mes chroniques et j'ai écrit dans un article. Je me souviens d'avoir dit dans une de mes chroniques et je me souviens d'avoir écrit dans un de mes articles, qui sont parfois bons, parfois mauvais, parfois appréciés, parfois très critiqués, d'avoir dit qu'il n'y a pas de mauvais ministre. Il n'y a pas de mauvais ministre. Il n'y a que des ministres qui font leur travail. Depuis notre indépendance jusqu'à cette date, si on regarde tous les ministres qui ont défilé pour occuper des portefeuilles, on se demande si parfois ceux qui proposent les ministres ne sont pas des gens qui fument un peu ou qui prennent des anabolisants, mais ce n'est pas le plus important. Si je le dis, j'exagère un peu, parce qu'ils savent bien ce qu'ils font, ceux qui nomment les ministres. Mais parfois, même des ministres sont nommés, et eux-mêmes, ces ministres sont surpris de leur nomination, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont été nommés à un poste de responsabilité pour lesquels vraiment ils n'ont pas de profil. Si un ministre a la chance de se retrouver dans une équipe qui le soutient dans son travail, le ministre sera performant. Si malheureusement le ministre se retrouve dans un environnement de conseillers, de responsables qui ne l'aident pas à accomplir sa mission, à accomplir donc les charges qui lui sont conférées par sa lettre de mission, malheureusement il échoue dans sa mission. Il ne faut jamais se poser la question de savoir pourquoi tel ministre a été enlevé et pourquoi tel ministre est venu. C'est une curiosité à laquelle on ne trouvera jamais une solution. Qui est derrière ces nominations, c'est incroyable. Si on regarde le bruit de leur nomination, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont été nommés à un poste de responsabilité pour lesquels vraiment ils n'ont pas de profil. Mais quand même, ils deviennent ministres et ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Un ministre est là, il se réveille le matin, il est nommé par décret ministre. Alors que la veille, il cherchait de quoi payer son kilo de viande ou son kilo de poisson. Mais alors on le déforme. On le déforme dans sa vie, on le déforme dans son comportement, on le déforme dans ses relations avec les gens.
pour quelque temps et après on se débarrasse de lui. S'il est entouré d'une équipe de technocrates qui sont compétents, il va réussir dans sa mission. Si c'est le contraire, malheureusement, il va échouer. Mais je voudrais dire quand même que depuis notre indépendance, on a vu toutes sortes de ministres défiler, des bons, des mauvais. Un ministre peut ne pas être académiquement comme Nani Ould Chrouka, qui est bardé de diplômes, ou comme Khan Ousmane, filé. Des bons, des mauvais, on a tout vu. On voit même des promotionnaires à nous qui sont nommés des ministres. Le pourquoi, on ne sait pas. Sur quels critères ils ont été nommés, on ne sait pas. Ils sont des ministres, c'est comme ça. Ça se passe partout comme ça. Que ce soit ici chez nous, que ce soit ailleurs, sur le continent africain. Parfois, les nominations des ministres réservent des surprises. Mais en tout cas, je voudrais dire que le président Ghazouani, il a appelé dans les gouvernements qui se sont succédés vraiment des personnalités qui se sont distinguées par des compétences et par des performances. Ça, il faut le dire. Moi, je l'ai toujours dit, je ne m'explique jamais pourquoi Taleb Ould Ahmed, qui était ministre de l'Emploi et de la Jeunesse à un moment, est parti. En tout cas, c'était un garçon qui faisait un excellent travail. Comme d'ailleurs Mariam Bekkay. Je m'interroge toujours pour savoir pourquoi une technocrate comme Mariam Bekkay a coûté le gouvernement. Si c'était pour avoir des résultats positifs, je crois que la faire partir, c'était le contraire. Khan Ousmane, nous sommes tous d'accord que c'est l'un des plus brillants ministres de ce gouvernement et de tous les gouvernements de ces dernières 20 années. Il faut le lui reconnaître. Maintenant, dans le nouveau gouvernement, il y a des gens extrêmement performants. Le ministre de la Défense ne parle pas beaucoup, on ne le voit pas en face des journalistes, mais c'est un ministre qui fait un excellent travail sur le plan national et sur le plan international. Et puis nous avons Isselmou Mbadi, le ministre des Finances. Impossible de lui mettre la main dessus quand on a besoin de lui. Ce ministre, il est tellement pris, mais tant mieux. Il fait son travail, il le fait bien. Et son travail va donner des résultats très performants pour le pays. Et les gens ne se rendent pas compte. Mais dans les années à venir, les Mauritaniens vont récolter ce que le ministre des Finances a sémé. Et puis nous avons Nani Ould Chrouka, un ministre que j'ai découvert, qui j'ai dit tout à l'heure bardé de diplômes, mais c'est pas là. Il y a d'autres ministres qui sont venus dans les différents gouvernements qui ont défilé, qui sont aussi bardés de diplômes. Mais Nani Ould Chrouka, c'est incroyable. C'est un ministre qui est tellement lucide, tellement sûr de lui, et tellement convaincant, qu'il donne envie de l'écouter. Dans toutes les explications qu'il donne, en tout cas les points de presse auxquels j'ai assisté à un ministre qui maîtrise tous les dossiers pour lesquels des questions lui sont posées. C'est vraiment encourageant. Nous avons Sidi Ahmed Ould Mohamed, c'est le ministre de l'urbanisme, de l'habitat. Lui, c'est ma mascotte. Moi, je l'aime bien, ce ministre-là. Je l'aime, je le défends. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares ministres qui a pu lutter de toutes ses forces contre toutes sortes d'ennemis pour faire le travail qu'on lui demande de faire, c'est tout. Et je l'ai encore aimé plus quand, dans un point de presse, il y a une question qui lui avait été posée. Il avait dit, écoutez, moi, en tant que Sidi Ahmed Ould Mohamed, je ne suis pas important. Demain, ce sera un autre. Ce que nous faisons, quand il dit nous, il parle du gouvernement de Ould Ghazouani. Ce que nous faisons, nous le faisons pour l'avenir de la Mauritanie. Peu importe qui sera là, qui aura le portefeuille de ce ministère, mais ce travail doit continuer. Et il continuera. C'est comme ça que nous pourrons bâtir la Mauritanie. Je l'aime bien, je le respecte beaucoup. Parce que le groupe de presse francophone de Mauritanie a classé depuis 2020 le ministre le plus performant du gouvernement de Ghazouani. Il est resté au top 1 et il reste au top 1.
Nous avons Zainabou Mtahmedna, c'est une ministre qui travaille comme un bulldozer. Parfois j'ai pitié d'elle pour une femme qui fait autant de choses et autant de travail. Après je me dis, puisque les femmes veulent être égales à l'homme, bon, elle fait son travail. Je pense qu'il faut la soutenir et il faut l'encourager. Il fait partie des 10 ministres les plus performants de ce gouvernement. Savia, elle aussi, c'est une femme. Mais elle fait un excellent travail. Il faut le lui reconnaître. Vous avez Cheikh Ahmedou Mohamed Salim Oursidi, tel père, tel fils. Il n'y a même pas besoin de s'arrêter pour commenter tel père, tel fils. Celui qui connaît son père sait que c'est un ministre qui a le profil de son père. Alia Kamara, jeune technocrate qui fait son travail dans un environnement très hostile, très hostile. Et puis nous avons Mokhtar Hussein Lam, il vient d'occuper le portefeuille de ministre de la Pêche. Je me demande s'il va s'en tirer entre les grands. Les très grands de la Mauritanie sont dans le secteur du ministère dont il tient le portefeuille. Et puis nous avons Fatoumata Khadri, c'est le bras humanitaire de Ould Ghazouani. C'est le bras humanitaire de Ould Ghazouani. C'est incroyable ce qu'elle a pu faire tout au long de son mandat. عمرك طوال ويتخطى إلي تعودي قلتي كافي والعجلان لا يتخطى الله يدومك وينعشيك عمرك طوال ويتخطى إلي تعودي قلتي كافي والعجلان لا يتخطى والعجلان لا يتخطى حيدرة So ECP.